L'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît le chemin. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est un grand plaisir de vous retrouver sur ce premier numéro de Rencontre littéraire Un homme son œuvre, puisque ben oui, c'est la rentrée littéraire. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un grand monsieur, un écrivain, un poète, un romancier du nom de Kama Siwor Kamanda. Bonjour, monsieur Kamanda. Enfin, on a réussi à faire l'émission puisque 3 fois, à chaque fois, il y a quelqu'un, un de nous qui est malade. Et malheureusement, vous n'avez pas pu venir sur le plateau de Afrique en TV parce que vous êtes en Asie actuellement, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai été invité pour plusieurs conférences Oui. et puis j'ai été aussi pour recevoir le doctorat honoris causa au Kazakhstan et puis où on a fait de moi citoyen d'honneur du pays. Mhm. D'accord. Alors, Donc, je vais essayer de vous présenter en résumé parce que sinon, on va pas s'en sortir, parce que j'ai vu que vous avez fait quand même pas mal de choses. Alors, vous êtes écrivain, poète, romancier, essayiste, dramaturge, je vais y arriver, nouvelliste et philosophe d'origine congolaise. Bienvenue à mon oui, émission, c'est un honneur pour moi. pour moi aussi et je vous remercie de m'inviter. Merci. Alors, votre premier ouvrage, Les Contes des veillées africaines, date de 1967. Depuis, vous avez écrit une douzaine d'ouvrages totalisant un millier de poèmes, une dizaine de pièces de théâtre, 2 essais et divers recueils réunissant des centaines de contes, ainsi que quelques romans. Comment avez-vous commencé votre carrière d'écrivain? Mais comme vous l'avez remarqué, j'ai commencé très jeune. Je crois que j'ai commencé à l'âge de 12 ans. 12 ans. Et mon premier écrit que vous avez cité, oui, je l'ai publié à 14 ans. Oui, donc aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai 60 non, 57 ans d'écriture, Wow. 57 ans de- que j'ai consacré à la littérature. Mais parce que pour moi, c'était par vocation, mais aussi par euh, C'était votre envie de mission de vie. partager. Non, je voulais partager mon imaginaire avec les autres. Je voulais aussi m'exprimer à travers l'écrit pour pouvoir communiquer avec les autres parce que toute ma vie entière, contrairement à ce que les gens voyaient en moi, j'ai toujours été quelqu'un de très timide. D'accord. Avec en public, je m'exprime, je parle facilement, je fais facilement des conférences, je donne facilement des cours, mais en réalité, j'ai toujours été quelqu'un de très timide. Et Hmm. la seule façon de communiquer avec les autres, c'est pour ça que je n'ai pas eu d'amis d'enfance. Je n'ai pas eu un seul ami d'enfance. Jamais. Oui, j'ai Je vu n'ai, ça dans votre jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais biographie. cherché. Ça m'avait quand même, je me Pardon? suis dit, il a dit qu'il n'a pas d'amis à son enfance et vous étiez très attaché à votre maman, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Moi, je suis le fils de sa mère. Parce que ma mère m'a tout apporté, et puis mes grands-parents aussi. En fait, ils m'ont transmis tout ce qu'il y avait à savoir dans les traditions, ce qu'il y avait à savoir dans la mémoire familiale, la mémoire collective, Oui, la mémoire historique. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup hérité de ma lignée, de mes parents, de mes grands-parents aussi. C'est pour ça que déjà tout petit, mhm, j'avais cette envie d'écrire. Et j'ai beaucoup lu quand j'étais très jeune, tous les grands classiques, d'accord. l'essentiel des grands classiques français, suédois, européens euh, et moyen-orientaux. Donc, pour pouvoir mieux maîtriser Mhm. l'art de l'écriture après. Et après, je me suis détaché complètement de tout ce que j'avais lu pour écrire mes propres récits. D'accord. Comme disait, oui, voilà. Donc, il faut à un moment donné oublier tout ce qu'on a lu et partir de sa propre mémoire, Mhm. de son imaginaire pour écrire des choses nouvelles. Parce que quand on est sous influence des autres écrits, de manière générale, on risque de reprendre ce qui n'est pas à soi Mhm. comme si c'était à soi. Ou bien de Alors faire moi, pareil comme depuis, tout le monde, de ne pas pouvoir se démarquer. voilà, Mhm. voilà. Donc, c'est D'accord. pour ça que j'ai commencé par les contes des veillées africaines que vous avez cités. Ouais. Et
et que j'ai publié à cet âge-là, et que j'ai écrit beaucoup de recueils de poèmes aussi à l'époque. J'avais même écrit un livre de fables que je n'ai jamais publié parce que je me suis dit, c'était tellement bien écrit que moi-même, j'ai commencé à douter de moi-même. Après l'émission, je vais vous appeler, on va en reparler, parce que ça, il faudra le publier. Alors, en 1959, la lutte pour l'indépendance du Congo s'intensifie et votre père soutient financièrement Patrice Lumumba et ses partisans pour l'indépendance du Kasaï du Sud. Peut-on affirmer que votre engagement politique a été façonné par cette période et comment cela s'est manifesté? Oui, oui, essentiellement parce que vous savez, je suis quelqu'un qui, sans aucune fausse modestie et sans vanité non plus, je J'entends suis pas un très bien. véritable héritier. Je disais que je suis quelqu'un qui est héritier de la mémoire congolaise. Oui. Pourquoi? Moi, j'ai rencontré Lumumba quand et il venait chez nous quand j'étais enfant. Ah oui. Et puis, oui, et en plus, quand vous regardez dans la vie politique congolaise, Mhm. j'ai rencontré pratiquement tous les leaders politiques congolais les plus importants. D'accord. Et puisque vous parlez du Sud Kasaï, j'ai préfacé et aidé à publier les livres de Kalonji Moulopoué, qui était les rois, celui qui était à la base de la sécession du Sud Kasaï. Mm. L'homme qu'on accusait d'avoir tué Lumumba. Ah, Et voilà, mais oui, son livre, il est publié chez l'Harmattan. Mais pourquoi? Parce que cet homme est venu me trouver chez moi. Il m'a dit, voilà, vous êtes le seul Congolais que tout le monde dit que vous êtes un homme intègre, vous êtes un homme compétent, et vous êtes quelqu'un en qui on peut avoir totalement confiance. Il m'avait amené toutes ses archives. mhm. Il m'avait fait des confidences, et il m'a dit, voilà, on m'accuse d'avoir tué Lumumba, c'est pas moi qui ai tué Lumumba. Il m'a amené toutes les preuves. C'est pour ça que moi, je l'avais aidé à écrire son livre sur le sud Kasaï. Vous pouvez le trouver, il est chez l'Harmattan, Kalonji Moulopoué. C'était l'empereur du Kasaï. Donc cet homme, déjà, lui-même et moi, nous sommes allés rendre visite à Étienne Tshisekedi au pays. Oui, récemment là. Parce que c'est lui, oui, c'est lui qui était le mentor d'Étienne Tshisekedi, D'accord. les leaders de l'UDPS. Donc lui, il était déjà son mentor. Et quand nous étions chez Étienne Tshisekedi, lui et moi, c'est là où tous les deux ont dit, mais c'est votre père qui nous avait tous à l'époque financés, parce que lui, il avait les moyens et qui nous avait financés pour Oui, parce que pouvoir si je ne faire me de la trompe pas, il politique. travaillait dans les plantations de café. Votre père, il avait une plantation de café, c'est ça? Oui, oui, C'est oui. ça. On avait des plantations de café, Oui. des veillas, et puis donc, ce qui fait que bon, mon père avait des moyens pour pouvoir aider tous ceux qui voulaient se battre pour l'indépendance. Mhm. Mais dans ma famille, mais lui-même n'était pas politiquement engagé. Il n'a jamais voulu faire la politique. Donc, mais c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de connaître tous ces leaders politiques-là. Et pour revenir à ce que je vous disais, c'est que Kalonji Moulopoué, que j'ai aidé à faire son livre, pour dire que c'est pas lui qui avait tué Lumumba, c'est quand ce livre-là est sorti, que les Belges ont reconnu que Kalonji n'avait pas tué Lumumba, ce sont eux qui avaient tué Lumumba. Donc si ces messieurs-là, ils n'avaient pas publié son livre, jusqu'aujourd'hui, dans la mémoire africaine, comme toujours chez Ils vont nous, l'accuser. tout est tronqué, Mhm. tout est, oui, voilà. C'est les gros mensonges qui allaient rester. Mhm. Donc, on allait toujours, dans tous les livres d'histoire, on avait écrit que Kalonji avait tué Lumumba, ce qui était faux. Donc, vous voyez que j'ai contribué à la vérité historique du Congo. Donc, même quand vous voyez ce qui se passe au Congo aujourd'hui, hein, je vous ai dit, quand il y avait à l'époque où Mobutu avait condamné les 13 parlementaires à la mort, en 1980-81, c'est moi seul qui, avec Moulumba Corneille, qui avions décidé que nous devions sauver la vie de ces 13 parlementaires-là. C'est ainsi que, comme à l'époque, moi j'étais le président du mouvement de solidarité des étudiants congolais de la Belgique. C'est moi qui organisais toutes les manifestations des étudiants en Belgique pour protéger les Congolais, pour protéger les intérêts des étudiants congolais. Et donc, c'était qu'il fallait beaucoup de courage. À l'époque de Mobutu, ça ne rigolait pas. Ah oui. Parce que nous, à l'époque, Ah nous oui. avions perdu beaucoup des amis qui ont été enlevés en Belgique, envoyés au Congo, où En ils ont Belgique. disparu. Voilà. En Belgique, oui. Oui, beaucoup de nos camarades ont disparu en Belgique.
Alors, donc, mais j'avais quand même eu le courage d'organiser ces manifestations-là. Et j'ai publié dans mon livre, Je suis responsable de ma liberté, j'ai publié tous les documents, les autorisations pour organiser des manifestations pour défendre les 13 parlementaires, pour que Mobutu ne les tue pas. Tous les documents, je les ai publiés. J'ai même encore la moitié parce que je ne pouvais pas tout mettre dans un livre. Et c'est moi qui organisais toutes ces manifestations de 1981 jusqu'à 1982-83, quand on est venu m'attaquer chez moi par des gens pour me tuer à Liège. C'est comme ça que j'avais quitté la Belgique en 1983. Donc depuis, je ne m'étais plus occupé des histoires de politique active. Mmh. Mais c'est pour vous dire que j'ai sauvé la vie des 13 parlementaires, y compris Étienne Tshisekedi lui-même. Et Donc c'est pour ce ça qui que veut quand dire qu'en je fait, suis... vous avez été, très tôt baigné dans la sphère politique, à travers, Patrice Lumumba et ses partisans grâce à votre Mes père qui finançait parents et tous les leaders ses politiques et activités? congolais que j'avais pu rencontrer. Et vous savez que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup, je ne peux pas les énumérer, puisque notre émission n'a pas pour objectif de parler Bien sûr. de mes actions politiques. Mmh. On est là pour parler de ma littérature. Tout à fait. Mais j'ai beaucoup contribué, même, regardez même par exemple, au niveau même de l'Afrique. Les gens ont vu venir les conférences nationales souveraines. Mmh. Mais jamais personne, officiellement, n'a jamais dit que c'était moi l'initiateur de ces conférences nationales africaines souveraines qui avait fait tomber Mobutu et les autres dictateurs. On a voulu attribuer ça à Mitterrand. C'était pas Mitterrand. Mitterrand avait organisé le bol justement pour me contrer, Mais pour faire pourquoi échec. on a voulu vous évincer, si je peux m'exprimer ainsi? Mais parce que je dérange. Je suis quelqu'un, il n'y a pas beaucoup de Noirs comme moi qui prennent des initiatives de manière autonome. Vous en connaissez, vous? Qui prennent des Actuellement, oui, il initiatives y en a, mais politiques. peut-être à l'époque où vous parliez de ça, peut-être qu'il se faisait rare. Ben voilà, c'était rare. Il n'y Mmh. avait pas un seul Noir qui décidait, voilà, j'organise une manifestation pour sauver la vie des gens condamnés par un régime politique et qui réussissait. Il n'y avait pas de Noirs qui proposaient des idées. Même aujourd'hui, tout le monde parle de l'indépendance financière de l'Afrique, mais je suis le premier à en avoir parlé. Oui, oui, je me Regardez souviens même, de ça je et suis ça le vous a premier. valu, quand vous avez parlé de l'indépendance financière de l'Afrique, ça vous a valu une, condamnation à mort, c'est ça? Ah ben oui, voilà. Et Vous on êtes m'a toujours vivant? persécuté. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les Africains qui m'ont persécuté pour leurs maîtres européens, mais les Européens aussi, depuis, m'ont asphyxié financièrement. Ils m'ont asphyxié, ils m'ont pourchassé partout pour me couper les vivres, s'attaquer à mes amis, tous ceux qui essayaient de me soutenir ont été victimes Mmh. des cabales venant des Européens. L'Europe n'est pas C'est nécessairement un triste, espace de liberté. c'est triste. Moi, je suis la preuve. Je suis l'homme qui a été le plus persécuté toute sa vie entière. Pas forcément par des En régimes tout cas, congolais, mais vous ici. tenez bien encore, hein, et bravo. Alors, nous allons parler de quand même la littérature, hein. Parlons de Oui, vos poèmes, parce que, quand je lisais une fois votre biographie, je vois la critique ainsi que, 2 poètes, connus et reconnus à l'instar de Mario Luzi qui, je pense, était sénateur et essayiste italien. Et puis le président, poète, sénégalais Léopold Sédar Senghor, qui ont souligné la puissance de vos vers. Je cite le texte: «Le cri poétique de Kamanda nous touche et nous bouleverse d'autant plus qu'il est justement poétique. Souffrance du déracinement et des dualismes, quête de l'amour et de l'espérance, poème élégiaque où la plainte, prend la parole comme source féconde pour dire la terre pardon, sèche, l'indifférence de l'autre, la voix sans issue, mais les cris les plus déchirants prennent à travers cette tradition africaine les couleurs chaudes et vives d'une enfance, d'un passé d'un passé pardon, que le poète exilé retrouve en lui. On ressent la nostalgie d'une période lointaine. Pourquoi êtes-vous exilé? Même si je suppose un peu que c'est lié par rapport à votre engagement politique, mais je voudrais que vous nous expliquiez clairement. Et depuis mais quand je vous êtes suis exilé? exilé tout simplement parce que euh, je suis un homme libre. Je suis un homme intègre. Je suis un homme qui a toujours épousé les justes causes. Je suis un homme qui se bat pour le peuple qui souffre dans le monde, que ce peuple soit africain, européen, asiatique, américain. J'ai toujours été du côté de ceux qui se battent pour de justes causes.
Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours été persécuté. Je vous ai dit que j'ai été persécuté en Afrique, mais j'ai été aussi persécuté en Europe, dans certains pays que je ne veux pas citer ici parce qu'on n'est pas là pour ça. En Mais Europe, c'est pour vous vous êtes dire que persécuté par les Européens ou toujours par les Africains qui vous poursuivent? les Africains et les Européens parce qu'ils aiment les Noirs dominés, les Noirs esclaves. Mais un Noir qui est libre, un Noir qui connaît son passé, un Noir qui connaît ses origines, ça dérange. Donc, je suis quelqu'un qui dérange parce que je suis un homme libre, parce que je suis un homme qui est doué dans ce qu'il fait. Je suis très doué dans ce que je fais. Mes écrits, tout le monde le reconnaît, sont d'une grande originalité. Et ça ne peut pas me faire des amis. Mhm. Les gens sont jaloux. Ils transforment leur jalousie en méchanceté incroyable. Mais tonton, On a attenté à ma Monsieur vie. Kamanda, pardon, en vous entendant parler, j'ai l'impression que euh, la persécution que vous avez vécue ou bien la méchanceté que vous avez vécue, vous n'avez pas encore fait le deuil de tout ça. Est-ce que vous êtes encore en colère? Mais, mais non, moi je suis pas en colère. Je ne suis en colère contre personne. Mais parce que la seule, non, parce que je n'ai pas vécu, je continue à le vivre jusqu'à aujourd'hui, nous parlons. Vous voyez? Là, aujourd'hui, je vous parle, j'étais au Kazakhstan, on a même envoyé déjà là-bas pour me faire disparaître là-bas, m'agresser là-bas, Wow. dans un pays où je venais d'aller pour la première fois. Donc, c'est pour vous dire que ces gens-là, ils me veulent du mal. Donc, ce n'est pas fini. C'est-à-dire que tout simplement parce que, n'oubliez pas qu'il y a une part de racisme chez certains. Le racisme, pourquoi? Alors, Parce qu'ils aiment les on va Noirs. pas s'éloigner du sujet parce que là, on parle de poésie. Moi, j'aimerais savoir, par exemple, sur l'ensemble de vos recueils poétiques. Est-ce que vous dénoncez la politique? Est-ce que vous parlez de l'amour? Quels sont les sujets qui sont abordés dans les recueils poétiques? Ma poésie est une poésie de la vie, de l'amour, de l'espoir, de la liberté. C'est beau. Hein? Et c'est une poésie qui chante la beauté de l'homme, de la femme, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion. Moi, je n'ai jamais été l'homme des sectes. Je ne serai jamais l'homme des sectes. Je n'ai jamais été l'homme des religions, à part la religion égyptienne dont je suis l'héritier de certaines traditions et de certains secrets. À part ça, moi, je respecte toutes les religions. Je respecte toutes les sectes. Les gens ont la liberté d'appartenir à ce qu'ils Nous veulent. sommes une C'est pas famille mon humaine. problème. Nous sommes une Mais qu'ils famille humaine, acceptent tout aussi, simplement. qu'ils acceptent aussi que je sois un homme libre. Mhm. Voilà. Moi, ils parlent tous de la tolérance. Moi, j'ai été toute ma vie entière l'exemple de ce qu'on peut appeler tolérance. Mais pourquoi eux ne peuvent pas avoir la même tolérance vis-à-vis de moi? Accepter que j'écrive mes livres sans qu'il y ait une griffe. Parce que vous savez, pendant longtemps, on salissait les Noirs. On disait que les Noirs ne pouvaient pas écrire eux-mêmes leurs livres. Il y avait toujours un petit blanc derrière pour ceci, pour cela. Mhm. Moi, je suis l'homme qui écrit tous mes livres, je les écris moi-même. Revue corrigée moi-même. Et j'ai même interdit à tout éditeur de changer même une virgule dans mes livres. J'ai dit que l'éditeur qui veut changer quoi que ce soit doit écrire ses propres livres pour faire ce qu'il veut. Mais quand c'est mon œuvre à moi, il faut la respecter dans son intégralité, dans son identité. Voilà. Et j'ai réussi à imposer cela à tous les éditeurs. C'est pour ça que mon œuvre, elle est irréprochable. C'est D'accord. par mérite. Alors, Voilà. on Donc, va, c'est pour dire que ma poésie, oui. pour répondre à votre question, c'est une poésie qui fait de l'homme le centre de l'univers et qui respecte ses valeurs et essaye de promouvoir la justice, la liberté, la vraie amitié entre les hommes et les femmes et l'amour. Ma poésie, c'est la vie, C'est la vie. c'est l'amour. C'est bien résumé, c'est la Voilà, vie. c'est la vie. C'est la vie, c'est vrai. Alors, venons-en Donc, au roman, puisque j'ai choisi quelques romans parce que sinon, il y en a beaucoup quand même. Donc moi, en fait, il y a celui-là qui s'intitule L'insondable destin des hommes, dans lequel vous abordez l'origine de l'immigration des Africains. Quelle a été votre motivation pour ce roman? Qu'est-ce que vous dénoncez dans ce roman? oui. Oui, mais quand vous regardez la date de publication de la première version de ces livres, vous verrez qu'à l'époque, personne ne parlait de l'immigration africaine en Occident, avec tous ces morts C'était en en quelle mer. année? Personne. Pour que les auditeurs Oh puissent, là là, les téléspectateurs oh, puissent il y a savoir. longtemps. Regardez, il y a une trentaine d'années. Hein.
Il y a une trentaine d'années, on ne parlait pas des morts dans la Méditerranée ni Ouais, dans l'océan Atlantique, hein. Et or, c'est ça l'objet de ces romans-là. c'est vrai. C'était pour ouvrir les yeux au monde en disant, voilà, on est en train, l'Africain est devenu étranger sur sa propre terre. On chasse l'Africain de chez lui. Hein, mais avec tout ça, avec la complicité de ses propres, des propres dirigeants africains. Et, alors moi, je n'ai jamais toléré de voir les Noirs qui persécutent d'autres Noirs pour les intérêts étrangers. Et déjà à l'époque, j'ai dénoncé ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Mmh. C'est les Africains qui s'entretuent partout chez moi en République démocratique du Congo. Plus de 30 millions de morts occultés. Ouais. 30 millions de morts. Depuis une trentaine Alors d'années, que quand personne il y n'en a parle un vraiment. mort en Europe, là, c'est C'est le vrai. monde entier qui doit savoir. Mmh. Hein? C'est vrai, il Et faut les gens ont oublié le Biafra. Les gens ont oublié le Biafra. Combien de morts il y a eu au Biafra? Au Les Nigeria, gens ont oublié oui. l'Éthiopie. Combien de millions de morts il y a eu en Éthiopie? Les gens ont oublié l'Angola. Combien de morts il y a eu en Angola? Les gens ont oublié le génocide du peuple Imba en Namibie. Mmh. Les gens ont oublié les massacres en Afrique Les du Sud. Bushmen qu'on a totalement éradiqués de la surface de la terre, les Bushmen. Oui, Ben oui. voilà. Il y a eu pas mal Mais de massacres. ce qui est malheureux, c'est toujours en utilisant d'autres noirs. Parmi les gens qui m'ont persécuté, il y a eu beaucoup de noirs qui ont participé, qui y participent jusqu'à aujourd'hui. Je vous pose une seule question. Cherchez, trouvez-moi un seul article écrit sur moi, pour même sur mes livres par un Africain ou un Congolais. Un seul article. Pourtant, je suis l'écrivain africain qui traduit dans le monde entier, qui a été invité partout dans le monde entier pour son œuvre. Dans les universités, dans des écoles. Je faisais des écoles primaires, secondaires, jusqu'à je finissais par les universités. Sur les 5 continents. Mais parce que justement, Alors, je vais mais oui, anticiper sur non, une non, question. mais pourquoi en Oui. Afrique noire, on ne m'a jamais invité, sauf en Afrique du Sud et au Sénégal à l'époque De du président Senghor? Ouad. Non, quand Senghor était président, non, non. C'est après que c'est lui qui a demandé, qui avait demandé à Cheikh Hamidou Khan Cher de Amadou Kane, m'inviter au Sénégal. Parce qu'à l'époque, moi, je voulais plus aller en Afrique. J'étais un grand fatigué écrivain. de voir les Africains Mhm. me persécuter. C'est Senghor qui avait demandé à Cheikh Cher Amadou Kane. Hamidou Khan. Hein? Il a dit, voilà, il faut l'inviter au Sénégal, il faut le faire le rentrer en Afrique. C'est comme ça que j'ai été invité pour mon premier voyage au Sénégal. Et puis après, non, j'avais plus de 25 ans en Europe où j'étais plus jamais allé en Afrique. C'est grâce à Senghor que j'ai pu retourner en Afrique. Waouh! Donc vous vous êtes exilé Voilà. en quelle Donc, année exactement? pardon? Vous vous êtes exilé en Europe, en quelle année? Ben, en 1977. Alors, calculez le nombre d'années. Waouh! Oui. Voilà. Et regardez même aujourd'hui, là, hein, c'est lui qui est au pouvoir à la République démocratique du Congo, avec un parti politique dont j'ai contribué à créer. J'ai sauvé la vie de son père et des 13 parlementaires. Mais depuis qu'il est président, il m'a fermé les portes du Congo. Je n'ai plus jamais mis les pieds à la République démocratique du Congo depuis que le fils Tshisekedi est président. Et pourtant, je ne l'avais jamais critiqué. Je ne l'avais jamais combattu. Parce que ça aurait été une contradiction par rapport aux efforts de démocratie que j'avais exercés. Parce que moi, je suis quelqu'un qui se bat pour des causes. Je les avais, mes parents sont morts, je ne les ai pas enterrés. Je ne les ai même pas dit adieu. Parce qu'à l'époque de Mobutu, à cause du fait que j'avais sauvé la vie des 13 parlementaires, tous ceux qui étaient avec Mobutu m'ont combattu, m'ont empêché d'aller enterrer mon père, m'ont empêché d'aller enterrer ma mère. Je ne sais pas où je suis. Ma mère, où elle est enterrée, je n'ai jamais revu. Et les fils de celui que j'ai sauvé la vie, à cause de quel ma mère est morte, j'étais, je ne sais pas où, il est le président. Et ce sont les Français qui lui disent non, non, celui-là ne doit pas mettre des pieds au Congo. Et il m'a fermé les portes du Congo. C'est ça les Noirs. C'est ça les Noirs. Ah là là, tout ça, c'est Si triste. j'étais quelqu'un qui l'avait critiqué, qui l'avait combattu, ok. En fait, je vais être obligé de vous couper parce qu'il faut pas qu'on s'éloigne trop du sujet. Parce que ma question, c'était de savoir la cause, bon, de cette, comment on appelle ça? De l'intitulé Mon de cette, exil. du roman L'insondable, je vais y arriver, Destin des hommes, où vous abordiez l'origine de l'immigration des Africains. Donc, je vois que votre motivation a été, c'est clair et net, et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais à part cela, vous avez quand même écrit aussi d'autres ouvrages sur l'Égypte antique, parce que moi, quand j'ai découvert vos écritures, il y a peut-être
dizaine ou une quinzaine d'années à la librairie, Tameri Sematawi. C'était sur, l'Égypte antique, en parlant de Candace Première, puisqu'à l'époque, il y avait une copine, qui est passée ici, qui m'avait donné votre livre pour que je vous interviewe, Candace Première, que j'ai dévoré et j'ai découvert l'histoire magnifique qui est malheureusement méconnue encore du grand public. Sinon aussi, vous avez écrit sur, la tragédie Bakhénaton. Qui était Bakhénaton? J'en ai jamais entendu parler. Oui, oui, je vais arriver aux 2 sujets, Oui, après, mais je vais conclure quand même sur l'insondable destin des hommes. L'insondable bien destin sûr, des allez-y. hommes, c'est un livre, la thématique centrale, Mmh, c'est la mauvaise gouvernance en Afrique mmh. et ses conséquences. Voilà. Donc, c'est pour que ce soit plus clair. Oui. C'est pour dire voilà que les jeunes Africains fuient l'Afrique, meurent en mer, Mmh. parce que nous-mêmes Africains, nous ne savons pas créer des conditions du bien-être dans nos Malheureusement, propres pays. malheureusement. Voilà, ça c'est vraiment, c'était ça. Comme vous le savez, chez nous en Afrique, l'histoire écrite est écrite toujours par des gens extérieurs à l'Afrique. Mmh. Et cherchez des ouvrages d'histoire africaine écrits par des Africains qui soient des livres sérieux, qui ne soient pas des livres corrompus ou traficotés ou falsifiés. Il n'y en a pratiquement pas. Il n'y a pas d'histoire écrite chez nous. Et ça continue malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour cela que, par exemple, Candace, c'est la reine qui avait combattu Auguste César, le plus grand empereur romain, Mmh. et l'a combattu. Et avec cette femme-là qui avait perdu l'œil dans la bagarre, dans la guerre. Oui, Et c'est grâce à Candace que les armées romaines ne sont pas arrivées jusqu'au Congo, jusqu'en Afrique d'accord. centrale. C'est elle qui les avait arrêtés. Voilà pourquoi on avait effacé son nom dans Ah, l'histoire officielle. C'est ce que je vous ai dit. Dès que quelqu'un, un Africain ou un Noir fait de belles choses, malheureusement, nous ne sommes pas là pour le soutenir. Nous attendons qu'il meure pour ensuite le et célébrer. l'histoire de la Mais, tragédie Bakhénaton. Bakhénaton, qui était-il? mais c'est la même histoire. Parce que après, c'est pour ça que j'ai voulu d'abord rendre hommage à Candace, Oui. parce que pour moi, c'est une grande reine africaine. Hein. De deux, quant à Baketaton, c'est une histoire que j'avais aussi portée pendant longtemps en moi. Et quand j'ai voulu écrire, j'ai voulu lui rendre hommage. Pourquoi? Parce que Baketaton, c'est le dernier roi d'Akhenaton. Akhenaton, que les gens appellent à l'alarme. Non, c'était Akhenaton. Donc, c'est dit que à la fin, c'est le début de la fin de l'Égypte. Parce que la guerre des religions avait séparé les peuples. Et En Égypte. comme Tutankhamon avait choisi de faire revenir le culte Le culte d'Amon. d'Amon, Oui, alors il y avait les partisans de Baketaton qui n'étaient pas d'accord. d'accord. Et c'est pour ça que j'ai fait des recherches. Tout est vrai là-dedans. Toute sa famille, personne n'en avait jamais Ça, parlé. c'était Et la en seule quelle personne avec qui dynastie? c'est important ce que je vais vous dire. Oui. Si j'ai écrit Baketaton, c'est parce que Madame Christiane de Noblecourt, qui était la grande égyptologue, qui était venue à l'Académie française pour me rencontrer, elle m'a dit que je suis venu pour vous rencontrer parce que elle avait beaucoup d'admiration pour ce que je faisais et les combats que je menais. Et quand nous avons parlé de Baketaton, elle-même, elle avait reconnu que oui, mais elle s'est demandé parce qu'on avait trouvé seulement une tête, mais avec des tresses. Mais elle a vécu parce que les tresses, c'était une femme, c'était pas une femme. D'accord, c'était un homme. C'était Et pas une c'était jeune, Bakhénaton. c'était un homme, c'était un roi. Mmh. Parce que pourquoi le nom de Baketaton aurait traversé l'histoire si c'était une jeune fille? Mmh. Toutes les jeunes filles d'Égypte ancienne ont traversé l'histoire? Non. C'est comme ça qu'on falsifie l'histoire africaine. Elle-même, c'est elle qui m'a dit non. Alors moi, j'avais le devoir légitime d'écrire sur Baketaton. À l'époque, je ne voulais même pas écrire, c'était pas dans mes idées, c'était même pas dans mes projets. Je voulais seulement discuter avec elle de pourquoi elle avait dit que c'était une fille alors que c'était un roi. C'est pour ça que c'est elle qui m'avait dit, Madame Christiane de Noblecourt, qui m'a dit non, tu dois écrire ça. Alors, Et pour c'est faire comme ça court, parce que que là, on n'a pas beaucoup de temps. Qui était Bakhénaton? Qu'est-ce qu'il a fait dans l'histoire c'est de le dernier l'Égypte roi, antique? c'est le dernier roi d'Akhenaton. Oui, C'est le dernier roi oui, d'Akhenaton. Voilà. Et la couverture que j'ai mise là, c'est vraiment lui et sa famille. d'accord. Voilà. C'est pour éviter, parce que les gens peuvent falsifier ce qu'ils veulent.
mais la vérité est Mais vérité. moi, Voilà, j'ai moi, une question. la tragédie égyptienne que j'ai écrite, c'est un hommage à mes ancêtres, à ma famille, à l'Égypte, pour ce qu'elle a apporté à l'humanité. Et c'est pour dire que, parce que n'oubliez pas que je suis le seul qui a écrit la tragédie égyptienne. Elle n'avait jamais existé. Pourtant, Oui, c'est mais l'Égypte justement, qui avait j'ai inspiré une la question par tragédie rapport à ça. de Corben. J'ai une question, monsieur Kamanda, par rapport à ça. En fait, puisqu'on parle de falsification de l'histoire, on sait que l'Empire égyptien, que l'Occident a blanchi à partir de la première dynastie jusqu'au 26e dynastie, on sait que c'était des Noirs. Mais moi, je voulais savoir, en fait, les sources. Où est-ce que vous avez trouvé vos sources pour rétablir Mais l'ordre? je suis moi-même égyptien. Est-ce que c'est C'est des chez sources? moi. Non, c'est mon histoire. Non, non, Attendez. non, non. Mais de quelle Attendez, j'ai source? pas fini Non, ma non, question. non, non. Non, j'ai pas fini ma Je question. connais les gens qui posent ces Non, j'ai pas questions-là. fini ma question. Laissez-moi terminer. Vos sources, Allez-y. est-ce que c'était des sources que vous avez trouvées au sein de votre famille, puisque vous revendiquez votre appartenance par vos aïeux à l'empire égyptien pharaonique et noir, ou kémite si vous voulez, ou est-ce que c'est des sources universitaires, ou est-ce que c'est scientifique? Bon. Pour vous répondre, de un, il y a les trois sources. D'accord. Il y a les trois sources parce que lisez Baketaton, tout est ressourcé. Tout est ressourcé historiquement et scientifiquement. Et c'est précis. C'est pour ça que personne ne m'a jamais attaqué. Parce que toutes les vérités scientifiques sont dedans. Sa famille, où il est né, sa femme, elle vient d'où. Même la famille de sa femme, je l'ai retrouvée. Ce sont des ressources scientifiques qui ont été occultées pendant des millénaires. De un. De deux, les sources familiales, parce que moi, je suis un fils de colon égyptien. C'est tous les livres. J'ai publié tous ces papiers-là dans mes livres. J'ai cherché dans mes biographies. On m'avait demandé déjà par des gens pour faire ceci. J'avais publié ça, c'est pour ça que tout le monde m'a foutu la paix. Vous croyez que moi, j'irai en Égypte chaque année, hein, en m'ayant dit que je suis égyptien et que les Arabes, qui sont aujourd'hui les maîtres du pays, m'accueilleraient avec plaisir si moi, j'étais là pour dire que vous n'avez pas. Donc voilà, et même reconnaissent que c'est chez nous. Voilà, c'est chez nous. Il n'y a que les Noirs qui doutent. Il n'y a que les Africains qui doutent. Moi, je ne doute pas. Je sais qui je suis, d'où je viens. Et personne n'a jamais dit le contraire. Et j'ai prouvé aussi que j'étais un fils de colon. Moi, je ne suis pas un colonisé, moi. Je ne suis pas un fils d'esclave ni de colonisé. Et j'ai publié toutes les preuves, même de l'époque belge, où c'est marqué que j'étais fils de colon d'origine égyptienne. Mais tout a été publié dans les livres. Les gens ne lisent pas mes livres, ils viennent me poser des questions. Moi, les discussions de café, ça n'a jamais été mon affaire. Alors, moi, tout est publié. Même quand je vous parle de la politique ou de tout le reste, tout ça est publié, madame. Oui. Tout ce que je prétends est Mais prouvé. en fait, il faut vraiment que j'arrive à recadrer l'émission parce que là, on est en train de sortir du sujet et c'est dommage parce que moi, j'avais prévu plein de questions sur la littérature parce que ça fait longtemps que j'attends cette émission et il ne reste pas beaucoup de temps. Il faut vraiment qu'on se concentre sur l'essentiel. Parce que de nos jours, en fait, beaucoup de personnes, en parlant de l'Afrique noire, parlent tout le temps de l'Égypte antique, de l'Égypte antique, de l'Égypte antique. Mais nombreux sont ceux et celles qui ignorent l'époque qui précède la réunification de l'Égypte par Naremare ou Narmer le Soudanais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette époque avant la réunification de cette civilisation qui continue d'ailleurs à faire parler d'elle? Pardon. Madame, je peux vous dire que je n'ai jamais vu un seul arabe nier l'appartenance de l'Égypte antique au monde africain. Non, je parle pas des Arabes, je parle des Noirs qui ne connaissent pas. Écoutez-moi. Non, écoutez, c'est très important ce que je vous dis. Pas un seul arabe. L'arabe est intellectuellement honnête. Pas un seul anglais. Pas un seul allemand n'a jamais prétendu que l'Égypte antique était blanche ou autre chose. Bah, dans les films, pourtant, on nous montre, dans les films quand j'étais petite, nous, on nous montre des personnages blanchis, quoi, faut le dire. L'Allemagne, c'est l'Europe. L'Angleterre, c'est l'Europe. Ils ont toujours dit que l'Égypte antique était noire, bantou-soudanaise, point à la ligne. Les Arabes ont toujours dit que c'était un monde bantou-soudanais, point à la ligne. Les Arabes n'ont jamais menti sur l'Égypte. Jamais. Non, je parle pas d'Arabes, je parle des films européens où les personnages ont été blanchis. C'est une vérité. Parce que vous parlez de qui a falsifié l'histoire de l'Égypte. Non, je parle pas de falsification de l'histoire. Non, je parle de la civilisation africaine. Je parle de l'Afrique avant l'Égypte antique. Comment c'était? C'est ça ma question, en fait. Ah, mais non, mais avant l'Égypte antique, écoutez, la population égyptienne, je vous recommande de lire un conte que j'ai écrit qui s'appelle Les pharaons et la barbe solaire. Comme ça, vous aurez toutes les réponses que vous cherchez.
D'accord. Mais je vous dis seulement que la Mais c'est falsification pas de moi qui l'histoire cherche, c'est pour mes téléspectateurs qui écoutent mon émission. oui, c'est pour ça que je vous dis que la falsification de l'histoire africaine et égyptienne a commencé avec la colonisation française et l'esclavage des hommes noirs. Point de la ligne. Tout est là. Vous avez la réponse. C'est parce que quand on a fait des noirs, des domestiques, quand on a fait des noirs, des esclaves, quand on fait des noirs, les coloniser, il fallait effacer les passés prestigieux de noirs. Point de la ligne. Il ne faut pas les chercher plus loin. Alors, on va passer sur ma prochaine question, puisque je vois que certains de vos ouvrages ont été traduits pardon, dans plusieurs langues. Quels sont les ouvrages et comment vous avez fait le choix de traduction? C'est pas moi, ce sont les éditeurs qui le font. C'est pas moi, D'accord. ils m'ont jamais consulté. Non, Il y en non. a combien de Ce nos sont les jours? éditeurs. Non, non, ils traduisent ce qu'ils veulent. Et je leur dis merci parce qu'ils m'ont soutenu et ils m'ont fait traduire. Vous savez, quand vous parlez des gens qui parlent l'Afrique, qui aiment l'Afrique et tout ça, vous avez la plus grande maison, la maison africaine que vous connaissez, Présence africaine. Ils ne voulaient pas publier Cher Anta Diop. C'est madame et monsieur et madame Olette Oui, je qui ont sais. publié Cher Aline Anta Diop, Diop. c'est là Non, non, qu'il a non. créé Non, Présence non, 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 non. africaine. C'est des choses que vous devez savoir. C'est Non, mais l'histoire. moi, je C'est sais. l'histoire. Moi, je le sais. Bon. Moi, je fouine dans l'histoire de l'Afrique. Je sais que après sa thèse, on n'a pas voulu publier et c'est là que Aline Diop et sa femme ont créé Présence africaine pour pouvoir publier Cheikh Anta Diop et d'autres auteurs noirs qui étaient boycottés. Ça, moi, je le sais. Oui, oui, bon. On ne va pas discuter de ça, mais vous m'avez demandé de traduction. Oui. Figurez-vous que les contes du griot, on avait envoyé la demande de traduction par plusieurs compagnies chinoises, japonaises à présence africaine. D'accord. Et après, leurs demandes ont été jetées à la poubelle. Alors, quelle Afrique vous défendez? Quelle Afrique vous défendez? Alors, c'est ça? Inutile de demander cette question parce que je me suis dit, comment ça se fait que, avec tout ce que vous avez écrit quand même sur l'histoire, faut le dire, c'est très intéressant. Comment ça se fait que certains de vos œuvres ne sont pas encore intégrées dans le programme africain, tout simplement, puisque aujourd'hui, si je ne me trompe pas encore, dans la francophonie, on continue à nous apprendre dans un paradigme qui n'est pas forcément le nôtre, à continuer et perdurer l'acculturation de l'africain. Ça, c'est une question, mais bon, je connais déjà la réponse. Mais parce que tout simplement, parce que je dérange. Parce que j'ai dit des vérités qui dérangent. Ouais, mais Si tout moi n'est pas dérangeant j'ai sur ce que vous m'aligné, racontez quand on parle de poésie. Il y a de la beauté, il y a de l'amour. Tout à l'heure, vous avez même dit, il y a de la vie. Ça, ça dérange pas, c'est non, universel, ça. les gens qui nous font la guerre idéologique, ils n'ont pas besoin de belles poésies, on s'en fout. Pour les gens qui nous font la guerre idéologique, il faut qu'un noir soit soumis. Il faut que les écrits des noirs vantent les mérites Non, des autres, pas les mérites cette des noirs. époque-là, je pense que maintenant, c'est quand même ça s'est beaucoup amélioré. Ah non, 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 il n'est pas Il y révolu. a tellement d'écrivains qui dénoncent Regardez, beaucoup de choses. bon, regardez notre cas, je dis seulement que tous les Africains qui se battent vraiment pour une Afrique libre, indépendante, pour la fierté de l'homme noir, qui ne sont pas racistes. Moi, je suis pas raciste. Écoutez, mais toute ma propre famille, elle est mixte. C'est pour vous dire seulement que le problème, c'est que tant que nous-mêmes, les Africains, nous ne prendrons pas en charge nos meilleures femmes, nos meilleurs hommes pour les promouvoir, nous n'arriverons à Mais rien. moi, j'ai pas compris quelque chose parce que quand vous parlez on vous persécute, que ce sont parfois des Européens, parfois c'est des Africains, mais pourtant là, vous avez reçu quand même pas mal de prix. Si je ne me trompe pas, par exemple, vous avez reçu le prix Paul Verlaine de l'Académie française en 1987, ou encore le prix Louise Labbé ou prix Théophile Gautier, pour ne citer que. Comment ça se fait que c'est les mêmes personnes qui vous persécutent ou bien qui vous empêchent de vous... Dans le milieu littéraire, à l'époque, il y avait des gens honnêtes et intègres. D'accord. Vous avez parlé de Paul Verlaine, c'est grâce à Senghor que j'ai été pris le Paul Verlaine. Tant que Senghor était en vie, Senghor me soutenait. Il disait, voilà, c'est un grand poète, un grand écrivain, un grand homme africain. Mais depuis cette génération-là, quand elle a disparu, la génération de Senghor, de Cheikh Anta Diop, de Aimé Césaire, ça, c'était la génération des véritables idéalistes qui croyaient dans la valeur des gens. Mais depuis, on a affaire à une génération de gens corrompus, qui veulent nous tirer tous vers le bas. Le problème, il est là. Écoutez, moi, quand je vous parle là, je parle pas de noir et blanc,
Écoutez, moi j'ai des petits-enfants et mes enfants, les petits-enfants, ils sont blancs. Et moi, je suis pas celui qui va parler de racisme, moi. Je vous ai dit toute ma vie, j'ai vécu en Europe. J'ai pas dit que tous les Européens m'ont persécuté. Non, j'ai dit certains régimes politiques, Mmh. certains pouvoirs politiques. Je dis pas D'accord. tous les Européens. Je suis bien accueilli en Europe. Je vis très bien en Europe. Mais je vous dis certains pouvoirs qui sont liés aux pouvoirs africains. C'est question d'intérêt financier et politique. Ceux qui sont impliqués dans les pillages de l'Afrique, ce sont ceux-là qui me combattent. Ce sont ceux-là qui me persécutent. Pas les Européens, pas non, c'est pas des peuples, c'est pas des pays. C'est des groupuscules qui sont impliqués dans les pillages du Congo, qui organisent des génocides au Congo, qui organisent des génocides en Afrique. Ceux-là qui me persécutent. D'accord. Mais pas monsieur, madame, tout le monde. Bon, Je ne veux pas généraliser. Voilà. tonton, malheureusement, l'émission touche à sa fin. Avant de vous Oui. laisser, c'est juste quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que j'ai dit, moi, je crois en l'Afrique. Je crois en l'homme africain, je crois en l'homme tout court, qu'il soit européen, asiatique, américain, je crois en l'homme et je crois en la femme. Et je suis pour la qualité des gens, pour les vraies valeurs. Moi, je suis là pour partager la bonne littérature, et défendre les bonnes valeurs et les justes causes. Voilà. Je crois que c'est ça. Si nous voulons sauver l'humanité, nous devons apprendre à ne pas persécuter les justes. Parce que moi, je suis injuste. Je suis juste. Voilà pourquoi je suis persécuté. Je suis un homme intègre. Je suis un homme libre. Et je voudrais que tout le monde sur cette terre puisse jouir de sa liberté, jouir de sa dignité, sans que nécessairement il soit persécuté par des mafias et des groupuscules parce qu'ils ont des Alors, intérêts financiers ou merci, autres. on me fait signe pour me dire que l'émission est terminée. En tout cas, je Je vous vous remercie remercie. beaucoup. C'était un grand plaisir de vous recevoir sur le plateau de rencontres littéraires Un homme, son œuvre chez Afrique 1 TV, votre média qui est totalement dédié à la diaspora africaine. Bon, c'était la première émission de la rentrée avec, je rappelle, notre invité, Monsieur Kama Siwar Kamanda, qui est écrivain, essayiste, romancier, poète. Et voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et on vous donne rendez-vous prochainement, peut-être pour une autre émission littéraire, tout simplement. Alors, cette émission Merci. vous a été offerte par la bellissime marque Djaldjali. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec un autre invité. Sur ce, portez-vous bien. Merci. Au revoir.